Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure nous-mêmes nous allons regarder vidéo ça ou qui côté nous regarder vidéo. M'a rappelé nous sur Oracle TV. Oracle TV qui sont chaîne de vérité. Nous-mêmes nous pas venir faire buzz pour nous faire moun cliquer juste pour nous gagner view, juste pour nous gagner like, mais nous venons pour nous aider à comprendre la réalité, pour nous partager des informations ensemble avec vous. Et n'a rappelé ou même qui fait une channel ça, pas oublier abonner, pas oublier like vidéo, quitter des commentaires et une bagage qui est important pour nous, partager pour nous faire channel ça, son channel qui reconnaît sur tout réseau. Donc cap aider nous en pile et libéral aider ou même tout qui fait partie de réseau ça. Parce que nous même nous dit réseau ça, c'est réseau pas lié et ou pral en pile bénéfice lorsque ou même ou fait partie de channel ça qui est les Oracle TV. Donc il peut y avoir pile retombée positive pour même. Et jodi dans émission ça, moi porter pour nous yon pensée. Il dit le meurtre, la haine, la violence ne vient pas d'un cœur méchant, mais au contraire d'une âme ignorante. Celui qui sait se refusera toujours de violenter. À la puissance, il préférera toujours l'exemple. Donc c'est penser ça que nous-mêmes nous t'ai porté pour vous de Albert Camus. Donc je dis, moi je trouve que c'est important pour nous porter pour vous une vidéo là-dedans. Nous allons essayer d'aider dans le rapport qui était fait dans DCPJ qui fait après la mort du président Jovenel Moïse. C'est vrai, il y a un pile monde qui baille un petit page, qui lit des trois noms monde, mais il n'y a pas jamais dit nous exactement qui s'attend dans le rapport ça. Et nous-mêmes, nous avons pris le rapport, nous voyons que son très bel rapport et nous félicitons DCPJ pour le travail que l'a fait et nous encourager. Nous n'avons dit pas décourager, même là, il y a un pile monde qui a cherché tailler zeb en papier parce que c'est le travail à faire qui est important. Donc nous songeons, les Badio te sorti, Badio dit que rapport ça c'est un rapport politique. Et même nous toujours remettant un citoyen dans le pays, c'est Rudy ça non? Et d'où ça tout? Nèg yo, et comme si m'ta dit yo vle dommager DCPJ, travail la fait pas bon, quel que soit moun yo fait enquête sur yo en Haïti, depuis c'est DCPJ qui fait, yo dit que enquête là pas bon, donc c'est comme si c'est mal y a fait yo, c'est accusé à pas accusé pour grand ici. Mais exactement quand yo devant et communauté internationale là, depuis yo devant la justice américaine ou bien devant FBI, donc yo d'accord que ça qu'a fait là li bon parce que vraiment yo souffri de la blancomanie. Et certes, gagnons bagay qui est essentiel. Les moun arrivé devant la justice américaine, les arrivé devant blanc lui même tout paraît soit le paraît vidéo devant lui ou bien les avocats lui dit avocat bon mais donc moun nan lui même li fin parler juge la fin parler avec avocat pour dire avocat mais ça le gain donc avocat lui même li relè client li dit client bon voilà mais qui ça gain plutôt plaider coupable parce que l'on plaide coupable il y a possibilité pour collaborer avec la justice américaine mon cher ou gen chance pour yo bon réduction dans peine mais collaborer c'est qui ça bay moun qui t'a yo comprendre c'est ça lié donc jodi moi même moi porter pour nous et rapport ça nous allons essayer pendant toute semaine ça et l'autre semaine si Dieu veut pour nous aider pour ouais exactement rapport c'est 122 pages liées et nous-mêmes nous voulons aider pour nous lire rapport ça pour 122 pages là pour c'est pas un petit bout qu'on gagne autant de détours dans le monde ou pas connaître exactement ça qui est dans le rapport. Encore une fois, félicitations pour DCPJ et monsieur qui travaille dans DCPJ m'a dit non Kembe FM pas moli
bon travail, continuez à faire travail nous, restez et compétent, restez conscient dans le travail que nous avons fait. Donc même les gens qui essayé de décourager nous, mais le travail là, il peut aller de l'avant parce que nous-mêmes, nous avons des pays à ballon pour continuer pour ces pays ça parce que Haïti, pas prêté comme ça, l'a changé quand même. Donc, la police nationale d'Haïti, direction centrale de la police judiciaire, bureau des affaires criminelles. Rapport d'enquête partielle et déférant les nommés Christian Emmanuel Sanon, James Solage, Joseph Vincent, Marie-Jude Gilbert Dragon, Reynaldo Conventon, Dominique Covin, German Alejandro Rivera Garcia. Lui-même, il est déjà condamné aux États-Unis et pour passer Resville dans la prison. John Jairo Suarez Alegria, Naiser Franco Castañeda, Victor Arbeiro Pineda Cardona, Neir Caceres Duran, Francisco Eladio Uribe Ochoa, Heiner Alberto Cormona Flores, Alex Mier Peña, Carlos Giovanni Guerrero Torres, John Hader Andera, Enarber Vargas Gómez, Ángel Mario Yarse Sierra, Alejandro Girardo Zapata, John Jairo Ramírez Gómez, Manuel Antonio Grosso Guarín, Juan Carlos Yepes Clavijo, Edwin Enrique Blanquisset Rodriguez, Hersain Mendiverso Jaimes, Clinton Hippolyte, Élie Jean-Charles, Bonnie Grégoire, Jean Laguel Civil, Dimitri Hérard, Pierre Osman Léandre, Gérard Bastien Hubert Gentil, Rénor Fontus, Franz Louis, Arlie Jean, Franck Delica, Ronald Guerrier, Rony François, Cléantis Louisin, Ernst Germain, Sadrach Alphonse, Jude Laurent, William Moïse et Paul Eddy Amazan. Dit nature. Complot contre la sûreté intérieure de l'État. Assassinat. Tentative d'assassinat. Acte de terrorisme. Vol à main armée. Port et détention illégale d'armes à feu. Association de malfaiteurs. Victime, l'État haïtien, SEM Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, son épouse Martine Moïse et autres. Affaire. Les nommés Christian Emmanuel Sanon, James Solage, Joseph Vincent, German Alejandro Rivera Garcia, John Jairo Suarez Alegria, Naiser Franco Castañeda, Victor Arbeiro Pineda Cardona, Neil Caceres Flores, Alex Mier Peña, Carlos Giovanni Guerrero Torres, John Hader Andera, Enarber Vargas Gómez, Ángel Mario Yarse Sierra, Alejandro Giraldo Zapata, John Jairo Ramírez Gómez, Manuel Antonio Grosso Guarín, Juan Carlos Yepes Clavijo, Edwin Enrique Blanquisset,
Rodriguez, Jersien Mendiverso Jaimes, Mario Palacios, Clinton Hippolyte, Elie Jean-Charles, Bonnie Grégoire, Jean Laguel Civil, Dimitri Hérard, Pierre Haussmann Léandre, Conrad Bastien, Hubert Gentil, Renaud Fontus, Franz Louis, Harly Louisin, Ernst Germain, Sadrach Alphonse, Jude Laurent, William Moïse, Esther Silla, Farah Alain, John Joël Joseph, Félix Joseph Badio, Rodolphe Jahar, alias Dodoff, Gordon Fénil Désir, Ascar Joseph, Pierre et Félix Joseph Badio, Rodolphe Jahar, ok, nous dit ça déjà, Ascar Joseph Pierre, Wendell Koch Tello, Francis Félix ou Francis, Alexis Sineus, Vitellum Innocent, Prévost Mozart, Emmanuel Louis, Caïn Emrech, Jean Ernous, Antonio Emmanuel Entriago, alias Tony, Walter Ventemila, Archangel Pretle Ortiz ou Gabriel Pretle Ortiz, Pierre Leslie, Paulas Eugène, Milford Roosevelt, Altesse Jean-Baptiste, Jean Peterson Alexandre, Lundi Jameson, Junior Manol Platel, Hervé Sylvain, Rodriguez Evaldo Touraine, Harrison Ernest Paul Denis, Samir Andal, Gérard Bataille, Gérard Forge, Linné, Balthazar et consorts. Honorables magistrats, conformément aux dispositions de loi régissant la matière, notamment les articles 273 et 274 de la Constitution haïtienne en vigueur, 8, 9 et 19 du Code d'instruction criminelle, 30 et 31 de la loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la police nationale d'Haïti et à la délégation de pouvoir donnée par vous, Maître Bedford Claude, commissaire du gouvernement près du parquet du tribunal de première instance de ce ressort, en date du 8 juillet 2021. Le responsable du bureau des affaires criminelles de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ a l'honneur de vous déférer les nommés Christian Emmanuel Sanon, James Solas, Joseph Vincent, Marie-Jude Gilbert Dragon, Reynaldo Conventon, Dominique Covin, Germain Alejandro Rivera Garcia, John Haido Suarez Alegría, Naisel Franco Castañeda, Victor Arbeiro Pineda Cadona, Neir Cáceres Duran, Francisco Eladio Uribe Ochoa, Reiner Alberto, Carmona Flores, Alex Miguel Peña, Carlos Giovanni Guerrero Torres, John Hader Andera, Enaber Vargas Gómez, Ángel Mario Yarce Sierra, Alejandro Girado Zapata, John Jairo
Ramirez Gomez, Manuel Antonio Grosso Guarin, Juan Carlos Yepes Cravio, Edwin Enrique Branquiset Rodriguez, Gersain Mendiverso Jaimes, Clinton Hippolyte, Élie Jean-Charles, Bonnie Grégoire, Hubert Gentil, Jean Laguerre Civil, Dimitri Hérard, Pierre Osman Léandre, Conrad Bastien, Hubert Gentil, Renaud Fontus, Franz Louis, Harly Jean, Franck Délicat, Ronald Guerrier, Ronnie François, Cléantis Louisin, Ernst Germain, Sadrach Alphonse, Jude Laurent, William Moïse et Paul Eddy Amazon. Et portez à votre connaissance les faits suivants dont ils sont prévenus. Les faits. Depuis son ascension au pouvoir, le 7 février 2017, à la faveur des élections présidentielles du 20 novembre 2016, faisant de lui le 58e chef d'État haïtien, le président Jovenel Moïse n'a cessé d'être l'objet de contestations de toutes sortes provenant de nombreux secteurs de la vie nationale. Celles-ci ont pris différentes allures, allant de pacifisme à des manifestations extrêmement violentes malgré vents et marées. Le président a traversé 4 années de son mandat et a entamé la 5e toujours sous fond de contestation avec au tout début, soit le 7 février 2021, une tentative de coup d'État qui a été déjouée. Poursuivant dans l'exécution de son mandat, le chef de l'État a mis le cap sur l'organisation des élections et du référendum constitutionnel prévu pour la fin de cette année. Pour ce faire, il avait décidé de renvoyer le gouvernement d'alors avec la nomination d'un nouveau Premier ministre, le docteur Ariel Henry, dont l'arrêté relatif a été publié dans le journal Le Moniteur le lundi 5 juillet 2021. Mais, contre toute attente, il a été rapporté que dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, aux environs d'1h30 du matin, un groupe d'individus lourdement armés ont pris d'assaut la résidence privée du président Jovenel Moïse, 6 à Pèlerin 5, impasse Espérance, numéro 5. Pour y arriver, selon les données recueillies, ces assaillants, qui étaient évalués à plus d'une vingtaine, étaient montés à bord de plusieurs véhicules dont certains portaient des plaques d'immatriculation aux initiales CD, corps diplomatique. S'exprimaient majoritairement en espagnol et certains d'entre eux donnaient des ordres aux agents constituant les dispositifs de sécurité de la résidence du président ce soir-là, à l'aide de porte-voix, en anglais et en créole, leur faisant croire qu'il s'agissait d'une opération de la DIA et de déposer les armes. Et, sans résistance, aucune de la part des agents assurant la garde autour et à l'intérieur de la dite résidence, après avoir maîtrisé et désarmé facilement ces derniers, les assaillants, qui tiraient des salves
dans tous les sens, se sont introduits dans la maison du président où il se reposait tranquillement avec son épouse Marie-Étienne Martine Joseph Moïse et ses enfants Jomali Jovenel Moïse et Jovenel Moïse Junior. Y étant, certains de ces présumés bandits ont pénétré la chambre du président de la République et d'autres en ont profité pour mettre la maison en sac. Alors, ayant pris le contrôle de celle-ci et de ses occupants, sans aucune forme de procès, ces derniers ont criblé de balles le président Jovenel Moïse, qui succomba sur le champ de ses blessures. Alors que la première dame, qui était blessée, a été laissée pour morte. Après le départ des assaillants, la première dame a été récupérée avec ses enfants par l'inspecteur général André Jonas Vladimir Paraison, qui intervenait le premier sur le lieu après avoir reçu un appel du président Jovenel Moïse qui, avant sa mort, l'appelait à venir à son secours. Ainsi, après avoir été rejoint par un chauffeur de la famille présidentielle ayant habité non loin du domicile du feu président, l'inspecteur général a conduit Madame Marie-Étienne Martine Joseph Moïse dans un centre hospitalier de la plage où elle recevait les premiers soins et après avoir été stabilisée, elle a été transférée dans un hôpital de la Floride aux États-Unis d'Amérique pour être soignée. À l'issue de cette attaque, il est rapporté que les assaillants ont révisé complètement la chambre du chef de l'État et volé de fortes sommes d'argent et divers objets au domicile du feu président Jovenel Moïse, dont le serveur des caméras de surveillance. Dans la foulée, immédiatement informée des faits, une équipe composée d'enquêteurs du service des homicides du Bureau des affaires criminelles et de techniciens du Bureau de la police scientifique et technique, BPST, a été dépêchée sur les lieux en vue de constater les faits, recueillir les premières informations et collecter tout indice et évidence susceptible d'aider à remonter la filière des présumés acteurs, co-auteurs et complices de ces actes répréhensibles. Et, requis en la circonstance par la dite équipe, Maître Carl-Henri Destin, suppléant juge au tribunal de paix de la commune de Pétionville, s'était transporté sur les lieux où étant il a procédé aux formalités d'usage. Y arrivé, l'équipe a constaté une guérite de police au début de l'impasse, maintenant au domicile. Y arrivé, l'équipe a constaté une guérite de police au début de l'impasse menant au domicile des victimes. À côté de celle-ci, ils ont retrouvé 5 cagoules de couleur noire. Ensuite, ils ont constaté près de 400 douilles, dont la majorité de calibre 5.56, dispersées tout au long de la route jusqu'à l'intérieur du domicile. Dans les parages de la barrière principale, les enquêteurs ont constaté plusieurs objets pouvant faciliter la pénétration des présumés bandits dans le domicile, dont 2 échelles et 2 maillets qu'ils ont saisis et placés sous scellé. Étant à l'intérieur de la cour du domicile, ils ont constaté un poste de police à côté de la barrière équipé d'un système de caméras de surveillance qui,
Selon les informations obtenues, est occupé par les agents de l'unité de sécurité présidentielle USP. De plus, les enquêteurs ont constaté 3 véhicules immatriculés PN 0081, PN 00018 et OF 4005, ainsi qu'un autre véhicule de marque Toyota Land Cruiser Prado de couleur blanche, portant une plaque dorée avec la mention suivante: le président de la République d'Haïti, tous contenant des impacts de projectiles balistiques à l'instar de la façade et l'arrière du dit domicile. Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés sur 25 minutes. Donc, nous essayons de lire 4 pages pour nous dans le rapport. Donc, demain, si Dieu veut, nous allons essayer de porter pour nous lire 1, 2, 3, 4. Donc, demain, si Dieu veut, nous allons essayer de lire pour nous 5, 6, 7, 8. Donc, pour nous, si nous sommes capables d'essayer d'aider ou même qui pas de temps, mais ou capable au moins et tendre pour comprendre exactement bel rapport ça que DCPJ lui-même l'était fait sur la mort et assassinat président Jovenel Moïse, qui était fait le 7 juillet, 6 et 7 juillet 2021. Et n'a rappelé nous dans cas ça, gagné 3 moun, gagné 2 moun qui déjà condamnés pour passer reste vie dans la prison. Et John Joe, c'est M. Jarre et Rivera Garcia. Donc, nous avons déjà condamné pour passer reste vie dans la prison. Et nous allons gagner le 19 décembre, John Joel Joseph lui-même, il va connaître sentence par lui. Donc, c'est là qu'on a prêté avec aujourd'hui. Donc, demain, si Dieu veut, pour nous capables de continuer avec lecture là pour nous, parce qu'on a lu 122 pages, bel rapport ça pour vous, que DCPJ lui-même, l'était fait dans Casa. Merci tout le monde. Après demain, si Dieu veut, pour l'autre lecture. Bye.